Cette fois-ci, on nous demande de résoudre l'équation z carré plus 2z plus 2 égale 0. Ensuite, écris des solutions de E sous forme exponentielle. Ok. Donc, vu que c'est l'équation de second degré, nous allons calculer le discriminant. On passe par le discriminant réduit. Pourquoi? Parce que ici, le 2 est collé avec le z. Alors, en appliquant le discriminant réduit, on aura donc cette fois-ci 1 au carré. Pourquoi 1? Parce que ici, il y a 2, on va diviser ça par 2. Ce qui nous donne 1. Donc, 1 au carré. La valeur de A, c'est 1. C'est la valeur qui est collée avec le z au carré. Et la valeur de C, c'est 2. Voilà. Donc là, on aura 1 moins 2 qui nous fait égal à moins 1. Ce qui revient à dire que notre discriminant est inférieur à 0. On peut écrire donc l'équation à deux mains. Alors, donc, elle admet deux racines complexes conjuguées. Donc, là, en remplaçant le B', là, donc, valeur absolue de moins 1 sur le A qui est le 1. Voilà, donc ici aussi, on trouve moins 1 plus I. Voilà, donc là, c'est bel et bien que nous avons deux nombres complexes conjugués. Mais on me dit d'écrire les solutions sous forme exponentielle. Bon, là d'abord, je viens de résoudre l'équation. Maintenant, les solutions de cette équation, je vais l'écrire sous forme exponentielle. On va chercher son module. Parce que nous savons que pour donner la forme exponentielle, nous avons besoin du module et de l'argument. Ici, la partie réelle, c'est moins 1. La partie imaginaire aussi, c'est moins 1. Si on calcule, on trouve racine carrée de 2. Alors, vu que là déjà on a trouvé le module, donc on peut chercher maintenant l'argument. Cos est égal à la partie réelle de Z1 qui est moins 1 divisé par le module. Et sinus θ égale à la partie imaginaire, c'est moins 1 aussi, divisé par le module. Si on rend rationnel, on aura racine carrée de moins racine carrée de 2 sur 2. Là aussi, on aura moins racine carrée de 2 sur 2. Donc du coup, nous sommes dans le troisième cadre. Troisième cadran. Nous sommes dans troisième cadran. Donc du coup, ça nous fait quelque chose de 5pi quart. Modulo de pi. Donc, Z1 sous forme exponentielle. Le module, c'est racine carrée de 2 fois l'exponentielle de i, 5pi quart. Alors, ça, c'est déjà le Z1. Ça, c'est la forme exponentielle de Z1. Ensuite, je trouve maintenant la forme exponentielle de Z2. Or, nous savons que le Z2 est le conjugué de Z1.
Donc, vu que là, on avait déjà utilisé le mot donc on peut prendre alors le Z2 serait égal. Deux nombres complexes avec son conjugué, ils ont le même module. Ce qui va leur différencier, c'est à partir de l'argument. Donc, si là, on avait plus, donc ici, ça sera moins. Voilà, on a déterminé les solutions sous forme exponentielle. Merci beaucoup pour votre attention.